Alors bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va corriger les exercices, la fiche d'exercice sur essentiellement loi des mailles, loi des nœuds et aussi sur les capteurs. Alors pour le premier exercice, l'exercice numéro 7, c'est un exercice sur la loi des nœuds. On vous demande pour chacun des nœuds présentés A, B, C d'écrire la loi des nœuds lorsqu'elle existe. Alors en A, on fait la somme des courants arrivant vers le nœud. On n'en a qu'un, c'est I1, égale à la somme des courants sortant du nœud. On en a deux, I2 plus I3. Petit b, on a trois courants sortant du nœud. Donc là, c'est typiquement une situation qui est impossible. Les courants entrant dans le nœud, on n'en a aucun. 0 égale la somme des courants sortant du nœud, I1 plus I2 plus I3. Voilà pourquoi on vous demandait si cela est possible, parce que cette situation-là, elle est impossible. Et ensuite, le petit c, somme des courants entrants, I1 et I2, égale somme des courants sortants, I3, plus I4. Voilà pour l'exercice 7 sur la loi des nœuds. Exercice 8 maintenant, cette fois sur la loi des mailles. Donc on a un circuit électrique avec un certain nombre de résistances. On vous demande d'écrire les équations dans les mailles. Alors notamment dans la maille ABCDA, donc la maille ABCDA, c'est la maille qui ne contient pas le générateur, celle qui est indiquée avec la petite flèche et le plus. On vous demande d'écrire, de déterminer la tension UAD en fonction des autres. Alors si je parcours la maille dans l'ordre A, B, C, D, A, dans ce sens-là et dans cet ordre-là, je rencontre une première tension UAB, mais pas dans mon sens de parcours de maille, dans le sens inverse. Donc ça va être UAB, moins UAB, moins UBC, puisque je rencontre une deuxième tension, mais dans le sens inverse du parcours de ma maille, moins UCD, troisième tension dans le sens inverse du parcours de ma maille. Et je continue, point C, point D et point A. Là, je rencontre une tension dans le sens de la maille. Elle est donc comptée positive, AD. Toutes ces tensions sont donc égales à 0 puisque j'ai parcouru toute ma maille. On vous demande d'exprimer UAD en fonction des autres. Donc si je passe toutes les tensions négatives de l'autre côté du signe égal, toutes celles-là, je les passe de l'autre côté du signe égal. Pourquoi? Tout simplement pour qu'elles apparaissent en valeur positive, pour que ce soit plus propre, et pour que j'ai UAD en fonction des autres. UAD égale UAB plus UBC plus UCD. Question petit b, on vous demande de faire le calcul, on vous donne UAB égale 2 volts, UBC égale 3 volts et UCD égale 4 volts. Donc UAD égale 2 plus 3 plus 4, c'est-à-dire 9 volts. Question 2, même exercice dans l'autre maille, la maille ADEA. Donc d'abord on exprime UED en fonction des autres, donc on va parcourir la maille dans ce sens-là, ADEA. On rencontre une première tension négative dans le sens inverse du parcours de la maille, UAD, puis une tension dans le sens du parcours de la maille, elle est donc positive, UED, c'est la tension du générateur, moins une tension inverse du sens de la maille, UAE, le tout étant égal à 0. On vous demande d'exprimer UED en fonction des autres. Je passe donc les tensions négatives de l'autre côté du signe égal pour les avoir positives, UAD, plus UAE. UAD, je l'ai calculé tout à l'heure, 9, et on nous donne UAE 3. J'ai donc la tension du générateur UED qui est égale à 12 volts. Voilà pour les exercices 7 et 8. On va continuer avec l'exercice numéro
avec l'exercice numéro 17, la caractéristique d'un dipôle. Alors, vous avez une caractéristique d'un certain dipôle, on vous demande s'il peut être assimilé à un résistor, c'est-à-dire à une résistance. C'est une droite qui passe par 0, donc oui, cette caractéristique peut être assimilée à une résistance. Exercice 17. Oui. Car c'est une droite passant par l'origine. Peut-être pas tout écrire parce que comme j'écris très mal, c'est pas forcément nécessaire. Passant par 0. Question 2, on vous demande de calculer la valeur de la résistance en utilisant le graphique. Alors pour ça, il va falloir qu'on prenne un point du graphique. Je vais prendre un point simple, par exemple, je vais prendre U égale 20 volts, et pour U égale 20 volts, j'ai I qui est égal à 0,004 ampères. La résistance, c'est tout simplement le coefficient directeur de cette droite. Donc j'ai deux points, le point 0,0 et le point 20 et le point 0,04 20. Je fais donc YB moins YA, vous connaissez l'histoire, sur XB moins XA, puisque les deux points qui me permettent de tracer la droite, ce sont les points 0,0 et 0,04 20. Ça me fait donc 20 divisé par 0,04. Et je trouve 500 ohms pour ma résistance. Ensuite, on vous dit qu'on branche ce dipôle sur un générateur dont la caractéristique a pour équation U égale moins 125 fois I plus 25. On vous demande de tracer la caractéristique du générateur sur le même graphique. Alors pour ça, il va falloir trouver des points qui vont nous permettre de tracer cette caractéristique. Donc on va faire un petit peu appel à vos cours de maths sur les droites. Donc l'équation de la droite, c'est comme si vous aviez y égale à x plus b, sauf que ici, au lieu d'avoir y et x, vous avez u et i. Mais c'est exactement pareil. Il nous faut donc deux points qui répondent à cette équation. Le premier, il va être tout simple, on va prendre i égale 0. Pour i égale 0, moins 125 fois i, ça fait 0, plus 25, ça fait 25. Donc à ce moment-là, u égale 25. Le premier point, ça va être pour i égale 0, u sera égal à 25. Je vais en prendre un autre au hasard, i égale 0,06, par exemple. Et du coup, je fais le calcul, moins 125 fois 0,06 plus 25. Si je fais ce calcul-là, je trouve que U est égal à 17,5 volts. Donc il suffit que je prenne mon graphique, alors j'aurais peut-être dû prendre une photo pour le prendre, ça aurait été plus propre. Je prends mon graphique et par-dessus la droite de mon dipôle ohmique, de ma résistance, je vais tracer la caractéristique de mon générateur. Je vais tracer une droite qui passe par les points 0, 25, donc I égale 0, U égale 25, et par le point 0,06, U égale 17,5. Donc vous prenez une règle, vous tracez une droite entre ces deux points-là, et normalement, vous allez vous rendre compte que ces deux droites se coupent au point U égale 20 et I égale 0,04 ampères. Donc ça va être ça, les valeurs de tension et d'intensité dans le circuit, ça va être le point de fonctionnement, l'endroit où se coupent les deux droites. J'essaierai de vous faire le graphique complet pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Voilà pour l'exercice numéro 17.